Pourquoi dit-on toujours Hansel avant Gretel? Après tout, c'est Gretel qui est née avant Hansel. Dans cette relecture du célèbre conte des frères Grimm, le Carrousel nous propose une réflexion sur la fratrie. L'arrivée de Hansel dans la vie de Gretel en bouleverse l'équilibre. Ce petit frère, né le jour de la soupe, dérange tout. C'était moi! C'était seulement moi, grande sœur. Je venais un peu avant l'heure, mais c'était la mienne. C'était un petit frère. La belle surprise. Rouge, fripé, trop petit, qui pleurait sans arrêt, tout le monde autour de lui. Qu'il est beau. Quel gros bébé, on dirait qu'il est déjà élevé. Le beau gros garçon, comment allez-vous l'appeler? Hansel. Lorsque les parents les abandonnent en forêt parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir et que les enfants finissent chez la sorcière, la tentation est forte pour Gretel de pousser le petit frère dans le four et de s'en débarrasser à tout jamais. Dans cette pièce, il n'y a pas de maison de bonbons. Le décor est minimaliste et les chaises sont utilisées tout au long du spectacle pour illustrer tantôt la maison des enfants, tantôt la forêt, tantôt la maison de la sorcière. La mise en scène de Gervais Gaudreault laisse toute la place au puissant récit de Suzanne Lebeau, raconté par les deux enfants, qui nous livrent ouvertement leurs émotions. Depuis 40 ans, le Carrousel cherche à repousser les frontières de la création théâtrale pour le jeune public et fait confiance à l'intelligence des enfants. Une fois de plus, c'est un pari gagné. Sur le plan pédagogique, les enfants seront amenés à reconnaître et même à ressentir toute une gamme d'émotions. Par le truchement d'un conte connu, on leur offre aussi de nouveaux repères culturels qui leur permettront de développer leur sens esthétique et leur sens critique. Mais surtout, et c'est bien là un des grands bonheurs de la culture, Gretel et Hansel est un spectacle qui nous interpelle, nous émeut et nous fait réfléchir. Une œuvre marquante qu'on transporte ensuite avec nous comme un petit bagage.